Allez, Jean 12, on va les lire. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Là où lui fit un souper, Marthe servait Lazare, un de ceux qui se trouvait à table avec lui. Marie, qu'est-ce que fait Marie? Ayant pris une livre de parfum de nard, Jésus était invité où? C'est Marthe. Amen. Marie a fait quoi? Marie, ayant pris une livre de parfum de nard pur, de grand prix, oignait les pieds de Jésus. Marie, il a pris quoi? Un parfum de nard, pris quoi? Un grand prix. Un grand prix. Il n'a pas parfumé Jésus avec un parfum de Barbès des euros. Ce parfum, à mon avis, ça doit être Chanel. Quel est le meilleur parfum? Dior. D'autres? Lancôme. Bon, mais ça quel son goût, hein? Yves Saint Laurent. Yves Saint Laurent. Tout ça. Il a pris les meilleurs parfums. Et si on médite, la Bible dit que ces parfums, si on médite, équivalent d'une année de son salaire. 1200 fois 12, ça fait combien? 14 400. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a versé sur les pieds de Jésus. Versé sur les pieds de Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, peuple de Dieu? Reste encore là, Jésus. Hein? Il a versé. Amen. Oigné les pieds de Jésus. Mais elle a essuyé ses cheveux avec les pieds. Elle s'est valorisée. Quel était le parfum de qui? De Jésus. Parce qu'elle s'est considérée Jésus comme son mari. Les problèmes, vous souffrez, vous ne valorisez pas votre Seigneur, l'alpha et oméga. Et la personne face à la situation, elle ne se valorise pas. Elle ne reconnaît pas quel est le parfum de qui? De Jésus. Elle ne se valorise pas. Qui elle est? Ces parfums, c'est la valeur de l'amour de Marie pour qui? Pour Jésus. C'était son tour. Elle a déposé sa vie sur les pieds de qui? Jésus. Cela veut dire la dépendance et l'humilité. Les parfums, tu verses. Hein? Qui est marié ici? Je ne sais pas, Madame Lucienne, que vous allez acheter un parfum Chanel, versez tous les pieds de votre mari. Elle a rigolé même. Tout. Hein? Vous allez acheter un parfum, oui ou non? Même un mois de votre salaire, même la moitié, vous n'allez pas faire. Vous allez acheter Hugo Boss 80 € à 70 €. C'est vrai ou pas? Mais personne ne va acheter un parfum d'une année de valeur à mettre sur les pieds. Elle présentait la valeur de son art, son amour envers qui? Envers Jésus. C'est pourquoi vous ne valorisez pas. Amen. Et qu'est-ce qui était dit? Marie ayant pris le parfum de nard par un grand prix oigné les pieds de Jésus. Et lui essuya les pieds avec quoi? Ses cheveux. Elle a simé son amour devant les hommes pour son Seigneur. À l'époque, on n'a pas le droit de faire ça. C'est interdit. À l'époque de la loi,
Personne a le droit de voir tes cheveux si ce n'est pas ton propre mari. Elle a assumé son amour devant les hommes. Elle a payé un prix. Vous êtes ici à l'église. Je t'ai donné mon cœur. Tu m'appartiens. C'est ça. Mais devant la situation, vous n'assumez pas votre amour en Jésus. Vous soumettez. Elle a assumé devant tout le monde qui était son Seigneur. Même si elle n'est plus là, on parle toujours de son témoignage. Moi, quand je me suis donné ma vie à Jésus, il m'a dit, prends un exemple de cette femme en ta Marie. C'est notre exemple. Elle est Magdalena. Elles n'étaient pas mariées. Ils ont suivi Jésus pendant 3 ans. C'est eux qui préparaient manger à qui? À Jésus, à ses disciples. Et Marie reste toujours au pied de qui? C'est le même Marie qui reste au pied de Jésus. Tellement il a touché Jésus que Jésus plaira à cause de son frère. C'est les petits détails qui attirent Jésus. Et qu'est-ce qui était dit? La maison fut quoi? Remplie de l'odeur du parfum. Vous êtes le parfum de Christ. Partout où vous allez, vous devrez parfumer. On doit sentir votre parfum. Que vous êtes différent. Que vous êtes quelqu'un de très spécial. Mais à condition, c'est vous valorisez qui? Jésus. Pourquoi il a donné cette parole, Seigneur? Peut-être Jésus, vous le parfumez avec votre larme de tristesse, de déception, d'échec. C'est qu'on vous parle sur vous. Elle a parfumé avec véritable amour. Parfois, adorez le Seigneur. Vos larmes coulent. Ce n'est pas vous pleurez pour son amour, vous pleurez à cause de la situation que vous... C'est vrai ou c'est faux? Si. Ça, c'est des véritables amours. Non. Ce n'est pas véritable amour. La plupart de nos larmes à cause de nos sous, et c'est nous que nous cherchons. Parce que regarde, quand c'est fini, je t'ai donné mon cœur, prends mon cœur. Quand finit la réunion, comme rien n'était issu, ses larmes. Demain, elle arrive à 9h10, 9h40. Ou pas, pasteur, je n'ai pas pu venir être là. On voit que c'est de l'émotion. Parce que la personne, elle s'est produit la même attitude. Ce n'est pas dans la bouche que Dieu justifie, c'est dans les actes. L'amour se justifie dans la bouche ou dans les actes? Dans les actes. Amen. L'amour, elle se démontre. L'amour, c'est une action. C'est votre conscience qui fait que vous pleurez. Ou c'est la situation que vous vivez, vous amène dans l'homo. Parce qu'après, la personne, elle oublie. On ne voit plus demain, après-demain. Jésus connaît vos cœurs. Elle l'a fait avec une véritable amour. Ce qui m'a touché, cette histoire, ce n'est pas le fait de verser parfum, mais il a assumé devant tout le monde. Elle a assumé devant tout le monde.
Jésus a assumé son amour envers les pères devant tout le monde. L'amour en cachette, est-ce que c'est véritable amour? La personne, elle n'estime pas son engagement avec Dieu. Quand vous êtes dans les problèmes, qui vous soutient, c'est qui? Dieu. Et c'est si Dieu que tu l'as connu, ayez la reconnaissance de cet endroit que Jésus se trouve ici. Assumez votre amour compromis, pas envers cette église, mais envers Jésus que vous avez rencontré ici. Qui vous a montré quoi? Des signes. Jésus l'aime, la fidélité. Il a dit, si tu me régnais devant les hommes, je vais te régner aussi devant mon Père, devant les anges. Qu'est-ce que ça veut dire? Les jours où tu vas clamer devant moi ta souffrance, moi je vais tourner les dos. Il est un Dieu de justice. Il aime la justice, l'intégrité et la fidélité. Moi, j'assume pour mon mari. La personne n'en assumait pas. La femme, elle assumait son amour envers son ser. Elles sont mortes ce qu'on pense d'elle. Et qu'est-ce que tu dis? Hein? On va terminer. On termine ici. Un de ses disciples, Judas, Iscariote, le fils de Simon, celui qui devait livrer, dit, pourquoi n'a-t-on pas vendu ces parfums 300 deniers pour donner aux pauvres? Regarde, tellement le parfum de Marie a révélé qui était Judas. Quand vous êtes un parfum de Jésus, vous dégagez, Satan ne peut pas tenir devant vous. Il se manifeste. Il se révolte. Il s'est mis en colère. Pourquoi? Comme si c'était un gaspillage. La personne, elle s'investit à l'église, elle donne son offrande. Gaspillage. Comment vous allez manifester votre amour? Vous l'avez vu Jésus? On manifeste comment l'amour envers Jésus? Envers l'église. Quand vous ne valorisez pas cet endroit, donc vous ne considérez pas comme un parfum de qui? De Jésus. On vient ici, c'est sa parole qu'on lit. Regarde ce que Satan a fait. C'est une gasse. Il s'est révolté. Vous savez pourquoi il est révolté? Pourquoi? Pourquoi il est révolté, Satan? Parce que cette femme a valorisé son salut. Satan s'élève quand vous valorisez votre salut. Il ne voulait pas que cette femme soit sauvée. Jésus savait qui était cette femme. Cette femme, elle n'avait pas besoin de parler. C'est comme une sorte de pardon qu'elle a fait de tous ses péchés. Elle n'a pas besoin de parler. Son offrande a acclamé. Arrêtez de beaucoup parler. Suivez l'exemple de cette femme. Qu'est-ce qui s'est passé? 6, il dit cela, non qu'il se mettait au plein des pauvres, mais parce qu'il était voleur et qu'il tenait la bouche. Satan, il s'est révolté parce qu'il veut que ces parfums, vous allez investir en qui? En lui. Si vous n'investissez pas pour Jésus, vous allez investir à qui? Au Satan. Mais non, je m'investis en moi. Non! Spirituellement, vous investissez à Satan. Il y a 2 maîtres. Soit Dieu ou soit le diable. Maman, vous allez se gaspiller. Ou parfois, vous avez tellement de chaussures, vous préférez encore acheter une au lieu de donner l'offrande à l'église. Ou donner l'offrande pour votre famille. Mais vous avez tout ce qu'il faut.
gaspillage. Parce que Jésus dit ce que vous donnez. Les ruines ne peuvent pas être touchées au paradis. Les jours où vous avez besoin, il va vous rendre. C'est comme si vous mettez l'argent à la banque céleste. Mais Satan veut que vous gaspillez. On n'a pas dit qu'il faut donner tout le temps à l'église. Mais tu sais que tu n'as pas besoin d'acheter. Jésus veut qu'on soit juste. Jésus n'aime pas les balances fausses. Avant de préoccuper votre vie, préoccupez d'abord Jésus, présente son église, qu'est-ce qui manque? Elle d'abord préoccupée de son Seigneur. Parce que l'église présente le corps de qui? De Christ. Et si vous considérez que Jésus est votre mari, c'est ici d'abord que vous devriez d'abord s'occuper après chez vous. Elle a parfumé Jésus. Elle s'en soucie parce que demain. Qu'est-ce que la suite? Il disait c'est là pour qu'il se mette en peine de pauvres, mais parce qu'il était quoi? Il était voleur. Satan vous dit, non, ne t'investis pas maison de soutien, ne donne pas son offrande. Il vous dit ça dans son intérêt. Parce qu'il ne veut pas vous voir réussir, avancer, transformer dans son intérêt. Satan n'est pas bête. Il ne veut pas que vous soyez heureuse. Il veut toujours vous emprisonner. Parce qu'en vérité, quand nous avons péché contre Dieu, nous avons partenaire qui? Satan. Amen. Nous sommes la création de Dieu. Nous sommes devenus les enfants de Dieu à travers le sacrifice de qui? De Jésus. C'est pourquoi il a dit, l'esclave ne demeure pas dans ma maison. Ceux qui sont toujours esclaves de leur chair, leur volonté. Mais c'est le Fils qui demeure toujours. Le Fils qui fait sa volonté, qui pratique sa parole. Alors, le 6, il disait c'est là pour qu'il se mettait en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et qu'il s'éteignait la bouche, il prenait comme était. Mais Jésus dit, laissez la garde ces parfums pour les jours de ma sépulture. Jésus a donné rendez-vous à qui? À Marie pour parfumer son corps. Parce que Marie l'a valorisé et l'a honoré. Quand quelqu'un valorise Jésus, Marie a reçu la révélation. Vous recevez la révélation personnelle, individuelle. Quand vous valorisez le Seigneur Jésus. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous n'aimez pas toujours. Fermez la Bible. Vous donnez ou vous ne donnez pas, ça veut dire les pauvretés, il y en aura toujours. Vous avez toujours le temps de donner. Ça ne va pas changer la situation que vous vivez ou le monde que nous vivons. Les pauvres vont toujours rester pauvres. S'ils ne cherchaient pas, ça veut dire, mais toi, préoccupe-toi de toi. Mais c'est un ruse du diable. Pourquoi c'est un ruse du diable? Le diable veut toujours toucher où? Le sentiment. Jésus n'est pas dans les sentiments, mais il est dans la foi. Il a dit, les pauvres, vous avez toujours. Souvent, tout le temps, votre famille, vous recevez le téléphone, allô? Même pas bonjour, comment tu vas? Bonjour l'argent, ça va l'argent, envoie l'argent. Parce que si vous aidez tout le temps, vous n'apprenez pas cette personne à dépendre de qui? De Jésus.
elle ne va jamais valoriser qui? Le Seigneur. Amen.